Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, votre chaîne YouTube qui vous donne des informations sur des Congolais évoluant dans la diaspora, des Congolais qui évoluent à la diaspora en tout cas, il y en a beaucoup. Et pour ce jour, nous voulons vous parler d'un Congolais qui, bien évidemment, a fait parler de lui. Il s'agit de Silas ou Sila Wamangituka. Désormais, Silas Katompa Mvupa, puisque il a eu finalement à recouvrer sa vraie identité, son vrai nom. Nous n'allons pas revenir sur les péripéties de cette affaire rocambolesque d'un agent véreux qui a changé de nom à ce jeune venu tout droit du quartier Kauka dans la commune de Kalamoussi à Kinshasa et qui ne demandait qu'à jouer au football, rien qu'au football, mais on lui a changé d'identité. Cela a pesé sur lui, mais heureusement que le joueur, finalement, l'éducation reçue de ses parents l'a rattrapé et est revenu en arrière pour tout déclarer tout haut. Et la fédération allemande, bien sûr, a pris une décision pour le punir compte tenu de ce qui s'était passé. Mais en même temps, il avait déjà été peut-être puni par la Providence puisqu'il s'était blessé et hors jeu des terrains. C'est pendant ce temps qu'il se décide finalement à dire toute la vérité. Alors, Silas Katompa Mvupa, ou Sila comme l'appellent ses proches, est né un certain 6 octobre 1998 ici à Kinshasa. C'est un footballeur congolais évoluant au poste d'attaquant actuellement en Bundesliga au VfB Stuttgart. La biographie de Silas Wamangituka. Silas est né ici à Kinshasa en République démocratique du Congo dans une famille modeste. Son père est fonctionnaire et sa mère est caissière. Il a 3 sœurs. Carrière en club et ses débuts. Silas Katompa Mvupa est repéré dans les rues de Kinshasa à l'âge de 12 ans et intègre l'académie congolaise Black Mountain Sports, fondée en 2012 et présidée par Nicolas Anelka. Il évolue alors à l'Olympique Matete FC, club rattaché à cette académie. En février 2018, il arrive en France en rejoignant l'Olympique d'Alès pour club évoluant en National 3. Il participe à 6 rencontres et marque un but lors de la 26e journée contre le FU Narbonne, défaite 3 buts contre 2. Au mercato d'été 2018, Fabien Valéry le fait venir au Paris Football Club, Paris FC, donc, où il signe un contrat stagiaire pour évoluer avec l'équipe réserve. Sortant du lot dans l'équipe réserve, Bazdarevich l'intègre très rapidement dans le groupe professionnel. Il fait alors ses débuts en Ligue 2. Le 31 août 2018 contre 3 AC en rentrant à la place de Yannick Mamilon à la 73e minute alors que le score était à 2-0. Dans la foulée, Sila paraffe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans avec le club francilien jusqu'en juin 2021. Son agent se nomme Olivier Ebelezi. Lors de sa deuxième apparition contre l'AC Ajaccio, il se fait expulser 20 minutes après son entrée en jeu à la suite de 2 cartons jaunes pour 2 tacles mal maîtrisés. 0 but partout. Le 26 octobre, il est titularisé pour la première fois en allant affronter l'AJ Auxerre au stade d'Abbé Deschamps, 2-0. Le 9 novembre 2018, il inscrit à la 3e minute son premier but en professionnel contre le FC Lorient au stade du Moutoir, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe sur le score de 2-1. Mais désormais qu'il a ouvert son compteur but, Sila va exploser littéralement et enchaîner les matchs de haut vol. Ainsi, en mars 2019, il fait partie des 3 nommés au trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2. Il est dévancé par Wagner
Omer Dias et Florian Aye. Dès lors, ce seront au total une cinquantaine de clubs dont le FC Barcelone, Liverpool qui enverront leurs superviseurs afin d'observer l'éclosion de la nouvelle pépite congolaise. Auteur de 11 buts en 32 matchs dans sa première saison dans le monde professionnel, il termine à la 4e place du championnat de Ligue 2 2018-2019 avec le Paris FC et se qualifie pour les matchs de barrage de montée en Ligue 1. Battu au tir au but par le Racing Club de Lens, un but partout, 4 tirs au but contre 5. Le Paris FC ne goûtera pas à la Ligue 1 en 2019-2020, mais le joueur attise les convoitises à l'échelon supérieur, voire continental. Et finalement, son histoire avec le VfB Stuttgart, le 13 août 2019, Sylla s'engage finalement pour une durée de 5 ans avec le club allemand du VfB Stuttgart, club pensionnaire de la Bundesliga 2, le championnat de 2e division allemande. Le coût du transfert était évalué à 8 millions d'euros. Sur le terrain, Sylla marqua 6 buts et réalisa 4 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues, participant activement à la 2e place de son club en attendant la reprise du championnat suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. La Bundesliga 2 reprend donc ses droits le week-end du 17 mai 2020 et le VfB Stuttgart se rend à Wiesbaden pour y affronter les clubs de SV Wien dans le cadre de la 26e journée. S'il a été titularisé et effectue plus d'une bonne heure de jeu avec son équipe, mais remplacé à la 73e minute. Il ne peut empêcher la défaite de son équipe au bout du temps additionnel 2-1 et à la 90e minute plus 7 de temps additionnel. La semaine suivante, lors de la rencontre face à Holstein Kiel, il inscrit son 7e but de la saison. Seulement 10 minutes après son entrée en jeu, le Congolais débloque son compteur but post-coronavirus en scellant le score du match à la 86e minute, mais les siens doivent s'incliner une nouvelle fois à l'extérieur, 3-2 pour le compte de la 28e journée du championnat. Sylla est à nouveau titularisé, mais cette fois-ci à domicile dans l'enceinte de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart lors de la spectaculaire remontada dans le choc face à Hambourg SV, 3-2. Les Stuttgartois, pourtant menés 2-0 à la pause, réussissent à arracher la victoire dans le temps additionnel sur un but de Gonzalo Castro, 90+2. Sylla désormais confirmé au poste de milieu gauche par le coach américain Pellegrino Matarazzo, livre une prestation correcte et contribue au retour au score de sa formation avant de devoir céder sa place à son homologue autrichien Sasa Kalajdzic à 12 minutes du terme de la rencontre. À l'issue de cette rencontre, le VfB Stuttgart retrouve son fauteuil de dauphin de cette Bundesliga 2. Cette seconde place sur le podium est confortée la semaine suivante lors de la victoire en déplacement sur la pelouse de Dynamo au Dresde, 0-2. Remplaçant l'Argentin Nicolas Ivan González à la 73e minute de jeu, Sylla effectue une bonne rentrée et est même à l'origine du but libérateur du jeune attaquant macédonien Darko Churlinov à 2 minutes du coup de sifflet final. Le 13 septembre 2020, il marque le seul but de la rencontre et offre la victoire aux siens en Coupe d'Allemagne face à Hansa Rostock, 0-1. Une semaine plus tard, il effectue ses premiers pas en Bundesliga et ouvre son compteur but en championnat face au SC Fribourg, défaite 2-3. Il marque son second but la journée suivante face à Mayence, victoire 1-4. Il est également chronométré à 35,42 km/h en novembre 2020, ce qui fait de lui le joueur le plus rapide du championnat allemand devant Dayot Upamecano. Le 6 décembre, il met un doublé à l'extérieur face au Werder de Brême, dont un but qui fera polémique en Allemagne. En effet, il marque le second en marchant vers le but afin de gagner le temps après avoir remporté un duel avec le gardien adverse. Il se retrouve seul et prend
prend son temps pour marquer dans la cage vide, ce qui est vu comme de la provocation. Cela lui vaudra un avertissement et une réprimande de la part de son entraîneur. Du coup, 6 jours plus tard, il inscrit à nouveau un doublé lors du carton face au Borussia Dortmund, victoire 1-5 qui entraînera le limogeage de Lucien Favre. Il est désigné meilleur joueur du mois de novembre 2020 et décembre 2020. Il est pour la 3e fois de la saison récompensé du trophée du meilleur jeune joueur du mois, celui de février 2020. Malheureusement, Sylla se blesse gravement le 20 mars 2020 lors de la 30e journée dans le choc 2021, le 20 mars 2021, dans le choc face au Bayern Munich. Il est sorti à la 31e minute de jeu, souffrant d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Fin de saison donc pour lui, étant donné que son absence est estimée de 6 à 8 mois par le staff médical de sa formation. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues avec Stuttgart, dont 11 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga pour sa première saison. Il est bien parti pour remporter le trophée de meilleur jeune joueur de l'année, mais aussi pour être l'une des attractions du prochain marché estival des transferts au vu des convoitises dont il est l'objet de la part des clubs allemands, mais également des cadors sur tout le vieux continent. Le 8 juin 2021, son club, le VfB Stuttgart, révèle sur son site internet au travers d'un communiqué que le joueur jouait sous un faux nom et une date de naissance erronée. Il est né le 6 octobre 1998 et pas le 6 octobre 1999 à cause de son ancien agent. Le VfB Stuttgart assure soutenir le joueur qu'il désigne comme la victime de son agent. À la suite de cette révélation, la fédération allemande décide de le suspendre de matchs officiels pendant 3 mois et de lui infliger en tout cas une amende de 30 000 euros. Sylla Wamangituka avait également remporté finalement le prix du meilleur jeune joueur de la Bundesliga pour toute la saison 2020-2021 après avoir remporté le trophée du mois de novembre 2020, décembre 2020 et février 2021. Mais quel est son style de jeu finalement? C'est un attaquant virevoltant qui peut jouer aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Sylla Katompa Mvupa est encore un joueur en post-formation bien évidemment. Pourtant avec son mètre 89, il a fait des ravages auprès des défenses de Ligue 2. Grand, rapide et puissant, le joueur évolue au poste d'avant-centre. Il peut également dépanner sur l'aile droit comme il l'a fait 2 fois la saison dernière et également sur l'aile gauche où son entraîneur l'a utilisé plusieurs fois depuis la reprise du championnat. Il reste toutefois un véritable attaquant de surface puisque c'est dans les 16 mètres qu'il a inscrit la totalité de ses buts l'exercice précédent. Des réalisations marquées pour la plupart du pied droit qui est son pied de prédilection. Il maîtrise également son mauvais pied puisqu'il a inscrit 2 buts du pied gauche. Il est également à l'aise techniquement et sa vitesse lui permet de prendre la défense à revers grâce à sa capacité à bien prendre la profondeur. Des qualités qui lui avaient notamment valu de faire partie des 3 nommés au trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2 en mars 2019. Sylla Katompa Mvupa qui retrouve ainsi son vrai nom et par ricochet son identité aussi chez les Léopards de la République démocratique du Congo puisqu'il a déjà porté le maillot aux couleurs de la RDC. C'est vrai que pas encore avec les seniors. S'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il serait sur la liste d'Hector Raoul Cooper pour le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça viendra. Souhaitons-lui d'abord prompt rétablissement, qu'il nous revienne plus vite. En attendant, bien évidemment, sa sanction va aussi se terminer avec la Fédération allemande de football à la suite de cette révélation qui a été faite. Donc voilà, nous espérons en tout cas que ce portrait que nous venons de dresser de ce joueur combien important, Sylla Katompa Mvupa, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un maximum de j'aime, bien évidemment. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce garçon qui
famille, fait la fierté de la RDC, la fierté de Kauka, son quartier, dans la commune de Kalamu, ici, dans la ville-province de Kinshasa. On a d'ailleurs vu le magazine, le média allemand Bild, descendre carrément à Kinshasa et aller sur place dans la famille de Katompa Mvupa pour interviewer non seulement ses parents, mais aussi la famille élargie, mais également ses amis du quartier et avoir ainsi des informations sur son identité, sa réelle identité. Cela a été fait. Malheureusement, chez nous ici, les médias n'ont pas fait cela. Il a fallu attendre les médias allemands qui est venu tout droit de l'Allemagne et a réalisé ce document qui a en tout cas confirmé ce que avait déclaré Sila Katompa Mvupa ainsi que son club VfB Stuttgart. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques minutes sur ce... Vous retrouvez bientôt avec un autre sujet sur cette chaîne Diascofoot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous disons au revoir.